Alors Bachelard disait que finalement, si on voulait un peu briser ce dogmatisme scolaire, cette tendance à ramener le savoir à des propositions qui ne répondent plus à aucun problème, il fallait se soucier de 3 dimensions du savoir. 3 dimensions du savoir. Hein, pour Bachelard, il y a d'abord une dimension historique du savoir. Les savoirs qu'on a inventés ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été inventés à partir des problèmes que les savants de l'époque se posaient. Ça, c'est la dimension historique. Même le prof de physique, dans mon système pédagogique, doit faire un peu d'histoire des sciences. S'il ne fait pas de l'histoire des sciences, eh bien, voilà, les lois de Newton, et puis, sont des espèces d'aérolites, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça va. Voilà, voilà, cette dimension de culture, c'est fondamental pour moi, cette dimension de culture. Il y a une deuxième dimension du savoir, c'est sa dimension heuristique, c'est-à-dire, au fond, heuristique, ça veut dire qu'il cherche la dimension de recherche. C'est-à-dire que le savoir, c'est, du Bachelard, c'est non seulement c'est le résultat d'une problématisation historique, mais c'est aussi un outil pour poser, construire, résoudre d'autres problèmes. Il faut donc engager le savoir dans cette dimension-là, heuristique. C'est-à-dire que le savoir, ben oui, il doit servir à quelque chose. Sinon, c'est pas un savoir. Troisième dimension du savoir, le savoir est systématique. C'est-à-dire que les concepts qu'on a trouvés, les savoirs qu'on a trouvés, eh bien, ils forment système. Il faut montrer comment telle loi de Newton, finalement, s'incorpore, comme dirait Bachelard, à un corps de savoir. Et ça, c'est très important, et ça renvoie à ce que les didacticiens appellent l'institutionnalisation du savoir.